Une enveloppe égale une question. Dans cette nouvelle expérience, les participants avaient accès à 10 enveloppes. Dans chacune de ces enveloppes se trouve une question que je n'ai encore jamais posée sur la chaîne. Et la particularité est que ces enveloppes ont un niveau de difficulté. Les enveloppes du bas contiennent les questions que j'estime être les plus faciles. Plus on monte sur le mini-chevalet, plus elles sont, selon moi, difficiles. Bon visionnage. Des risques. Alors moi je suis une personne qui prend pas forcément énormément de risques. Je suis plus dans la stabilité, je suis plus dans mon confort et vraiment tout organisé pour faire en sorte d'avoir le moins de risques possible. Et j'anticipe énormément ma vie de tous les jours, que ce soit professionnel ou personnel. C'est très organisé et il n'y a pas vraiment de risques, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose qui te convient ou tu aimerais prendre plus de risques dans ta vie ? C'est vrai que quand je vois des personnes de mon entourage qui prennent des risques, c'est vrai que ça peut me donner envie, mais pour l'instant ma vie elle est plutôt bien comme ça et je me vois pas prendre des risques en tout cas. Je sais pas pourquoi je sens que cette question va être pour moi. Après quoi je cours. La question te parle ? Ouais, vraiment. En fait, parce que je me la pose cette question. C'est que j'en sais rien en fait après quoi je cours. J'ai tellement de problèmes dans ma vie que je sais, même moi je sais pas répondre à cette question en fait. Tu peux peut-être m'aider mais... Moi je peux pas t'aider mais... je sais pas si je peux t'aider plutôt mais... tu te sens perdu ? Ah bah oui, complètement perdu. Vraiment, je suis dans une période de ma vie où j'ai jamais vécu ça. Alors je suis pas vieille, on est team 90, mais j'ai jamais eu autant de problèmes de ma vie. Tu te remets en question ? Oui, mais je me remets en question, mais j'ai pas les réponses. Parce qu'on me les donne pas en fait, les réponses. Comment ça, on te les donne pas, c'est qui ? Les personnes que je rencontre. C'est plutôt lié à l'amour quand même. Hein. Ah, merci de préciser. Donc ça veut dire quoi ? Peut-être que là t'es en train de répondre à la question, tu cours après l'amour en fait. Ouais, peut-être. Tu m'aides un peu du coup. Oui, je cours après l'amour, mais je rencontre pas les personnes qui me correspondent au final. Donc au final, je cours après quoi ? Il n'y a pas de résultat en fait. Donc je suis déçue. Manipulée. Mais je vais bien hein, quand même. Je suis pas dépressive, je vais pas me pendre, hein. Mais ouais, c'est exactement la question que je me pose actuellement. Après quoi je cours ? Ouais, faut que j'apprenne à me connaître en fait, je crois. Ils sont bien collés les enveloppes, hein. Tu peux déchirer, hein. Ça va ? Ouais. Suis-je hors cadre ? Je dirais oui pour si je suis hors cadre, parce que pour moi le cadre ça reste la société, un peu les critères de la société. Donc bon, je pense pas que ni physiquement, ni ma manière de penser, je rentrerai dans les critères de la société. Donc ouais, je me considérerais hors cadre par rapport à ça. Comment tu le vis ? Bien, je le vis pas mal, parce que je suis pas forcément non plus totalement... différente, je me différencie pas forcément des autres, mais par rapport je sais pas, aux cheveux, au physique, peu importe, ouais, c'est clair que sur ce point-là, ouais, je rentre pas dans les critères. J'ai trop peur. Ai-je le droit à l'erreur ? Ai-je le droit à l'erreur ? Oui et non, parce que je trouve que dans cette société, faut toujours être parfait. Si on veut faire ce qu'on veut dans la vie, faut réussir en tout, à l'école, même en dehors, dans toutes les disciplines qu'on exerce. Et c'est vrai que l'erreur est punie assez souvent, donc voilà, faut toujours exceller dans tout pour pouvoir faire ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément droit à l'erreur, mais c'est pas parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur qu'on ne doit pas en faire.
c'est pas parce qu'il faut pas faire d'erreurs que on n'en fait pas, on en fait tous les jours des erreurs. Et c'est pas en se basant sur ça qu'on va pas avancer et qu'on va pas progresser dans ce qu'on fait. Donc c'est très important quand même de faire des erreurs et de se relever après tout ça. Et voilà. Est-ce que tu acceptes, toi, le fait que tu fasses des erreurs? Non, j'arrive pas trop à accepter. Parce que en vrai, je trouve qu'on nous met beaucoup la pression, surtout pour l'école. Et quand on fait des erreurs, on nous le fait souvent remarquer, que ce soit par les parents ou par les profs. Donc c'est très dur à vivre des fois les erreurs. Vis-je la vie que je souhaite vivre? Vis-je la vie que je souhaite vivre? Ah ouais. Ouais, mon gars. Ah ouais. Vis-je la vie que je souhaite vivre? En vrai, je dirais oui. Parce que pour moi, la vie, c'est comme un arbre avec plusieurs branches. Donc il y a la santé, il y a la famille, il y a les études, il y a aussi l'argent. En vrai, c'est important parce que si on n'a pas d'argent aujourd'hui, on ne peut pas vivre, c'est pas possible. Même si l'argent ne fait pas le bonheur ou quoi, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas subvenir à tes besoins si tu n'as pas d'argent et si tu n'as pas la santé surtout. Donc moi, actuellement, vis-je la vie que je souhaite vivre? Oui. Oui, parce que tout va bien, en vrai, tout va bien. Ma mère est en bonne santé, mes frères sont en bonne santé. J'ai de l'argent, je suis à l'aise financièrement, ma famille est à l'aise financièrement. J'ai pas besoin de me poser la question, est-ce que je vais pouvoir manger demain? Est-ce que je vais pouvoir sortir avec des copains boire un verre? Est-ce que je vais pouvoir acheter tel ou tel pull ou tel pantalon? Est-ce que je vais pouvoir m'inscrire dans telle ou telle école, telle ou telle fac? Parce que justement, ma mère a fait en sorte que la vie que j'ai aujourd'hui, c'est celle que je pense elle aurait souhaité vivre aussi. Donc, en fait, elle a retransmis ça à moi et mes frères pour qu'en fait, on ne se pose pas de questions. Et on pose des questions sur lesquelles, nous, du coup, jeunes de notre âge, entre 18 et 20 ans, on devrait se poser et pas autre. Donc en fait, elle ne nous partage pas son stress de est-ce que je vais pouvoir acheter à manger à mes gosses demain? Est-ce que je vais pouvoir leur acheter une veste pour l'hiver? Est-ce que je vais pouvoir... Et en fait, ça, je lui remercie énormément. D'ailleurs, si ma mère voit la vidéo, merci beaucoup, maman, pour la vie que tu nous donnes, parce que franchement, tu me pousses à vouloir faire vivre mes enfants plus tard si j'en aurai, et je le souhaite, et que Dieu me donne la santé pour que je puisse en faire plus tard. Leur donner une meilleure vie que celle que tu nous donnes, même si je pense que ça va être compliqué parce que je pense qu'elle en fait pas mal des efforts. Donc vis-je la vie que je souhaite vivre, je dirais oui, totalement. Totalement. Qu'ai-je peur de perdre? Je pense que ce que j'ai peur de perdre, c'est ma motivation surtout, pour pouvoir continuer mes études et arriver à l'objectif que je souhaite. Et donc j'espère vraiment que cette motivation ne va pas partir et que ma motivation plus ma discipline restera afin que au final j'arrive là où je voulais arriver. Donc c'est le plus important pour moi. Vraiment, si je perds ça, je perds tout au final. Donc, voilà. Alors, qu'ai-je à me pardonner? Que j'aurais à me pardonner, du coup ce serait au niveau de mes parents et de ma famille en général, de ne pas être celle qu'ils veulent que je sois. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Moi j'ai une question à te poser du coup avec ce que tu viens de dire, c'est comment tu vis justement ce décalage entre la version que eux ils aimeraient que tu sois et toi la version que tu voudrais être, comment tu vis ça? Quelque part, je sais pas forcément comment je le vis, mais je le vis moyennement. Dans le sens où c'est moi qui a décidé de ce que je vais devenir, mais je suis déçue de ne pas être celle qui veut que je sois. Voilà. Qu'ai-je peur de dire? J'ai peur des fois de parler de ma sensibilité, car de nos jours c'est pas facile la sensibilité, de pouvoir en parler, de pouvoir dire aux autres ce que c'est. Et des fois ça peut être vu par anormal, alors qu'au contraire la sensibilité c'est une belle chose. Aussi de dire aux autres que l'expression c'est important de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'on veut et sans jugement, sans tabou, et que tout le monde, même s'il y en a qui sont méchants, que ne pas les écouter et vivre sa vie à fond comme on le souhaite.
Vas-y, c'est parti, hein. Je prends direct la grosse. Comment je l'enlève? Je la décolle? Ouais, tu décolles là. Ok. Comment tu les as mises les enveloppes? Ai-je peur de la mort? Ai-je peur de la mort? C'est la plus dure, ça? Ok. Moi, ouais, c'est une question difficile. Ouais, en vrai, c'est dur un peu. Mais je pense qu'on a tous un peu peur de la mort, en vrai. Ouais, mais du coup, on a tous, c'est facile. Ouais, on a Parle tous. de toi Ok. et Moi, parle de personnellement. toi. Voilà. Ok. Moi, personnellement. Bah ouais, j'ai peur de la mort, ça fait flipper. Genre, je me souviens d'un souvenir quand j'étais petit. À 4 ans, je me lève le matin et je vais pleurer dans le canapé de mon père. Papa, je veux jamais mourir. Donc ouais, je flippe de fou de la mort. Après, écoute, bah on sait que ça fait partie de la vie, ça viendra un jour. Mais j'avoue que là, j'arrive pas à imaginer. Tous les jours, je me dis, imagine demain je meurs, j'aurais pas vu la fin de One Piece. Comment je vais faire? Donc ouais, j'ai peur de la mort de fou. Il y a une question que j'ai envie de te poser par rapport à ce que tu dis. Dis-moi. C'est quoi qui te fait peur? Ce qui fait peur dans la mort, c'est de mourir, de disparaître de cette planète sans avoir fait tout ce que t'as pu vouloir faire, tous tes rêves. Genre, je sais pas toi, mais moi j'ai des milliers de choses que j'aimerais bien faire ici, là, tant que je suis là. Je sais pas c'est quoi le sens de la vie, mais j'ai 8 milliards de rêves que je voudrais faire et ça me ferait bizarre, même si je le saurais pas, je serais mort de disparaître sans avoir fait tout ça. Donc j'aimerais bien pouvoir profiter un max du temps que j'ai sur cette planète, après on verra.